Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors d'abord je commencerai par des remerciements. Je remercie d'abord les nouveaux visiteurs qui se sont abonnés et qui permettent à ma chaîne, à votre chaîne d'ailleurs, à notre chaîne pardon, de pouvoir prospérer et de faire, j'espère plus tard, des vidéos de meilleure qualité, plus professionnelles, parce que là, n'ayant pas du matériel très pro, même pas pro du tout d'ailleurs, je ne peux pas faire des vidéos d'une hausse de qualité, c'est bien dommage. En tout cas, et merci aussi bien sûr aux plus anciens abonnés, les tout premiers, que je remercie du fond du cœur, merci à eux, car sans eux, ma chaîne ne pouvait pas prospérer, ne pouvait pas demeurer. Merci à ceux qui likent, qui mettent des pouces et qui partagent mes vidéos. Il y en a, je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas combien. Hein. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes, hein, évidemment, hommes et femmes. Merci à vous de faire partie de cette équipe, si j'ose dire, de cette famille. Voilà. Alors pourquoi je fais cette vidéo ce matin? Bon, écoutez, déjà, pour vous donner quelques nouvelles, mais bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je ne parlerai pas de l'affaire Brigitte Macron qui, comme vous le savez peut-être, je ne sais plus sur quel plateau, je ne sais pas si c'est Europe 1 TV ou quoi, elle a été interpellée, madame, elle a attendu quelques secondes avant de répondre, vous voyez, avant de réagir. Elle était assez estomaquée, semble-t-il, elle était assez surprise. Bon, écoutez, à vous de vous faire un jugement, hein. Vous voyez ce que cela peut vouloir dire, hein. Moi je ne veux pas le dire parce que je ne tiens pas à ce que ma vidéo saute. En tout cas, écoutez, nous sommes la risée de l'international, non seulement du point de vue de notre armée qui est vraiment très faiblement armée, j'allais dire préparée. Bon, malgré les entraînements, mais elle est peu nombreuse l'armée, à moins de prendre 64 millions de Français et les mettre tous dans l'armée française. Mais même dans ce cas de figure extrême, nous ne dépasserons jamais l'armée russe, jamais. L'armée russe, la population, il y a plus de 300 000 habitants, je crois, 250 000 à 300 000. Vous vous rendez compte, si Vladimir Poutine prend tous les hommes et quelques femmes, volontaires ou pas, qui les réquisitionnent, hein, éventuellement, donc appelle sous les drapeaux russes, la France est largement dépassée, sans parler des armes elles-mêmes, missiles, bombes et compagnie. Hein. L'armée française est dépassée. Napoléon, qui n'a pas pu gagner sa guerre, hein, qu'on a appelée la déroute, la Bérésina, en 1812, hein, il me semble, si je me souviens de bonne mémoire, eh bien, comment voulez-vous qu'Emmanuel Macron, avec son armée et puis sa population, puisse se battre un pays comme ça? Bon, je ne vais pas revenir dessus, hein. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ce que je voulais dire, c'est que sur le plan diplomatique, nous passons pour des idiots. Nous passons, nous Français, pour des imbéciles. Je vous cache pas que quand on part à l'international, les gens se moquent de nous. Certes, ils le font parfois discrètement, pas comme en France, où là les gens se manifestent, ricanent à haute voix, à pleine gorge, mais là-bas non. Dans certains pays, surtout les pays asiatiques, les gens sont plus discrets, mais ils nous montrent du doigt quand même, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on passe pour des idiots, des imbéciles. Voilà, malheureusement. Alors je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo je la mettrai en ligne. Peut-être d'ici un jour ou deux, 3 jours peut-être, j'en sais rien. En tout cas, tenez-vous prêts à rire encore un bon coup, si ce n'est que il faut en pleurer, parce que il faut pleurer sur cette France de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, de nos aïeux même. Cette France pour laquelle ils se sont battus avec acharnement pour libérer la France. Pas seulement, comme je le vois un peu partout sur les carrés militaires, pour la liberté, c'est pas vrai. C'est pas pour la liberté de la France seulement, c'est pour la libération du territoire français des ennemis. C'est tout. Il faut l'interpréter comme ça. Voilà, je vous remonte encore une partie que vous connaissez déjà. Ce joli lac, pardon. Voilà.
Enfin, nous sommes la risée à l'international. Que vous ayez... Bon, l'Espagne, ils aiment bien les Français. Bon, ils nous aiment bien encore. Enfin, peut-être pas comme avant, mais ils nous aiment quand même encore. Mais pour combien de temps? Alors c'est vrai que l'Espagne est dans l'espace européen, l'espace Schengen évidemment. Moi je souhaiterais que ce pays sorte de l'espace européen carrément. Hein. Comme l'Angleterre, hein. L'Angleterre a été intelligente, pardon. Contrairement à ce que j'entends dire, soi-disant que l'Angleterre regrette le Brexit, que ça leur coûtait cher. Non, c'est faux. C'est faux. Allez en Angleterre, vous verrez. Vous verrez. Moi, j'ai parmi vous hein, un auditeur, et je l'en remercie. Il m'a parlé de la douane italienne et la douane anglaise. Il se reconnaîtra. Et je le salue au passage. Merci à lui, en tout cas. Merci à vous. Il disait que l'armée italienne sourit, rigole, enfin sourit. Et l'armée anglaise, quand il vous contrôle, il chantonne. Mais pas pour se moquer de vous, hein. Non, non. C'est dans leurs habitudes, ils chantonnent avec tout le monde, voilà. Et les Italiens ont le sourire facile, hein, vous le savez. Les Italiens sourient, la douane, hein, ils vous sourient, enfin la douane. On va dire l'armée, la police italienne, hein, les carabiniers, je sais pas comment on les appelle. Non, ils ont un autre état d'esprit. Nous autres, on passe pour des imbéciles. C'est vrai, notre président, comme le précédent et ceux d'avant, ils ont totalement démoli l'image que la France avait encore, cette image où en France tout est possible, vous voyez. Dès que l'on crée quelque chose, le monde entier nous l'envie. Enfin, nous l'enviait, plus exactement. Ce qui n'est plus trop le cas, parce que maintenant on n'a plus d'imagination, tellement peu d'imagination que l'on fait vomir même nos compatriotes, enfin les vrais, hein, ceux qui se rendent compte de l'état d'abaissement et d'affaissement de la France. Bon, allez, gardons l'esprit joyeux quand même, gardons-nous de toutes les fêtes, car si la France a su créer comment dire, des exemples, révolutions et autres, hein, et même le Concorde à une époque, bien qu'on nous a ridiculisé lorsqu'on a saboté ce Concorde pour le faire exploser, quoi. Mais autrement, c'était un attentat. Bon, allez, tout ça pour abaisser la France. Mais le Concorde n'a pas explosé naturellement, je veux dire, par défaut de pièces ou d'entretien, c'est faux. Bref, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les sabotages dont on a subi depuis ces 40 à 50 dernières années, et même plus d'ailleurs, même après la guerre carrément, hein, donc plus de 70 ans, 80. Enfin, ceci dit, chers amis, gardez l'espoir, gardez le sourire, vous voyez. Moi, ça ne m'empêche pas d'aimer ma région, d'aimer mon pays, mais même si je m'apprête d'ici quelques mois, voire un an ou deux, à quitter la France, mais je vous préviendrai, à ce moment-là, il y aura peut-être une carence de mise en route, de mise en place de quelques vidéos, puisque pendant quelques temps, je ne pourrai pas le faire. Hein. Mais bon, je vous préviendrai à ce moment-là. Sachez que nous, les vieux, les anciens, si nous quittons la France, c'est parce qu'on a connu autre chose. Et que c'est bien dommage de laisser la France comme ça. Mais comment vous battre quand la majorité des Français, jeunes ou moins jeunes, de mon âge même, hein, de mon âge, qui disent rien, qui réagissent pas, quoi. Comment voulez-vous? On ne peut pas se battre avec des gens qui n'ont pas envie, qui ne veulent pas se battre. Hein. Donc voilà, chers amis, vous êtes prévenus que tout peut arriver, mais en même temps, gardez l'espoir. Car la France est généreuse. La France est un pays merveilleux, enfin elle était, mais son histoire parle pour elle. Même si on veut la salir, comme une jeune mariée dont on lancerait de la boue sur sa robe de mariée blanche, hein, vous voyez, pour la rendre pleine de salissures. Et les gens qui crachent sur la France, eh bien qu'ils sachent que tôt ou tard, tout peut arriver, pour ou contre eux. Voilà, sur ce, chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.